Spiritualité majeure, lettres et dialogues de François Brune et psychographié par Carlos Viotto. Deuxième partie. Narration, montage et images Karine Leroy. Édition Studiographique Carrelite. La lumière est toujours plus forte. Chers frères et sœurs, la lumière est toujours plus forte quand on aime. Voici un enseignement qui m'a valu beaucoup d'années de recherche en vie sur Terre et qui a abouti ici, dans la vie d'après la vie. Certains diront que je n'ai pas été assez clair dans ma vision du monde spirituel quand j'étais sur Terre. Je n'avais pas toutes les informations que j'ai maintenant. J'ai pourtant beaucoup parlé de l'amour et de la vie après la vie sur Terre avec toutes mes recherches. Spiritualité majeure. La vie sur Terre, on peut vous le confirmer, est un cadeau qui nous est offert. Ce merveilleux cadeau est sans égal. Car le monde spirituel n'évolue pas avec les échanges. Le monde spirituel évolue dans l'amour et dans l'évolution permanente, l'évolution du cœur immatériel. Comme vous, nous avons reçu le même don, celui d'aimer par ces mots. Nous finirons cette lettre par « aime, aimer, aimant ». C'est la force qui guide notre humanité. Dieu est amour, paix, amour et harmonie dans vos cœurs pour toujours. François Brune, 9 septembre 2023. La civilisation moderne et ses enjeux. La vie moderne d'aujourd'hui est très différente d'autres vies que nous avons vécues sur Terre auparavant. Le XXIe siècle sera celui de la naissance d'une nouvelle ère, qui sera celle de la libération mentale individuelle et de la nouvelle connaissance intérieure. Certes, nous sommes encore en train de nous entraîner pour gravir vers ces chemins glorieux. Mais nous devons garder à l'esprit que toutes les choses sur Terre mettent plus de temps pour se réaliser. Spiritualité majeure. L'humain de ce siècle est très différent de l'humain du Moyen-Âge. Nous pouvons apercevoir des changements de mœurs actuelles. Elles changent en permanence. Mais malheureusement, il reste toujours des lieux dans notre esprit qui sont toujours difficiles à guérir. Il reste encore sur le plan physique une vision mal comprise du plan mental qui nous éloigne en permanence de la réalité spirituelle. C'est l'ego. Par conséquent, nous devons rester attentifs et ouverts d'esprit à cette nouvelle ère qui sera encore plus éveillée spirituellement. Restons positifs et en harmonie avec notre cœur célestiel, désireux de changement. À tous mes frères et sœurs bien-aimés, paix et harmonie dans vos cœurs. François Brune, 9 septembre 2023. La fraternité universelle dans le Christ. Spiritualité majeure. Notre cœur humain est très influencé par les forces du monde mental, et ces forces sont très souvent dans l'ignorance spirituelle. Certains viennent à nous dans l'espoir de pouvoir guérir leurs blessures. Hélas, il est très difficile de guérir son cœur éternel par des mots qui n'ont pas de portée sur leur corps spirituel. En effet, leur corps physique est encore très présent dans leur esprit. Mais nous essayons par l'amour du prochain d'aider nos frères et sœurs qui viennent de notre chère planète Terre à se retrouver dans leur amour personnel. Par les paroles du Christ, j'ai appris à transmettre lors de mes périples dans les vallées de souffrance des mots qui sont très forts en amour et qui sont ceux du Maître d'amour éternel. Spiritualité majeure. L'amour est la clé de toute guérison. Mes frères et sœurs, aimez-vous les uns les autres, car la voie christique nous amène à la liberté de notre propre ignorance. Soyez tous bénis par l'amour de Marie et de son Fils. Je vous aime pour toujours. François Brune, lettre du 9 septembre 2023. La représentation religieuse dans l'après-vie. Spiritualité majeure. Chers frères et sœurs, vous qui vivez l'expérience terrestre, nous pouvons vous affirmer que toutes les doctrines philosophiques, religieuses et spirituelles sont représentés dans cette sphère d'influence. Nous sommes tous dans la même pensée et la même action, celle de l'aide au prochain. Nous avons un même objectif, c'est celui de vouloir le bien pour notre humanité. Nous sommes là pour aider nos frères et nos sœurs arrivés sur cette sphère d'influence et qui cherchent un réconfort et un accueil digne de celui de chaque religion et de chaque doctrine philosophique qui existe sur Terre. Nous savons que beaucoup chercheront à voir la foi correspondante à la leur dans l'au-delà. Ils la trouveront. Je sais que beaucoup chercheront, avec leur réflexion très humaine, à voir comment pourrait se présenter la vie dans l'au-delà. Mais je peux vous garantir que la persistance des influences terrestres, pour moi et aussi pour d'autres, est bien réelle. La foi que je ressens maintenant ne fait que grandir dans mon cœur. Elle grandit aussi dans les cœurs de chaque pèlerin missionnaire qui vient dans cette région, puis aide les autres frères et sœurs bénévoles dans l'aide à tous ceux qui souffrent.
Spiritualité majeure. Les forces qui nous unissent ici sont toutes celles de l'amour, et cette force est perceptible partout autour de nous. Mon postulat évangélique de l'amour du prochain n'a fait que grandir dans mon cœur, et mon aide à apporter à chaque être désincarné qui demande à être aidé. Je suis l'épaule sur laquelle on peut s'appuyer pour se relever. Béni est le cœur éternel du Christ, et béni est l'amour de Marie, Sainte Mère des pauvres et des nécessiteux. Pour les amis, recevez mon éternelle amitié, amour et reconnaissance. François Brune, lettre du 9 septembre 2023. La volonté avec le Christ et par le Christ. Mes chers frères et sœurs, mes années de séminaire m'ont apporté les connaissances religieuses et philosophiques, mais rien sur terre ne peut nous donner une réelle compréhension de la vie après vie. Je sais que certaines croyances nous aident à soulager les manques et les douleurs physiques et spirituelles. Mais la vérité, c'est que dans notre âme persistent les croyances de nos vies passées, et parfois nous créent des obstacles dans cette nouvelle étape qui est inimaginable et fantastique à notre regard. Je peux vous confirmer, avec une certaine exactitude, que notre création et notre Créateur sont la même entité, et qu'ici existe aussi la même volonté de recherche spirituelle et subtile qui est sur terre. Comme chrétien, je continue à prier tous les jours, et je continue à remercier la venue du Christ sur terre, car pour moi, lui seul a changé notre perception de l'amour du prochain. Spiritualité majeure. Le respect de la croyance individuelle est la clé de l'amour du prochain. La vraie chrétienté est marquée par cet amour du prochain, et je peux vous dire que les vicaires et les ecclésiastiques du monde terrestre sont très déçus en arrivant, car la force qui nous a unis sur terre jadis, maintenant nous sépare. Ici, l'impératif est l'amour inconditionnel et absolu qui est l'unique vérité. Comme jadis et maintenant, mon cœur est toujours dans le Christ, car de lui émane la lumière de l'amour éternel. À vous tous, mes sincères respects, amour, fraternité, joie, bonheur et la félicité pour toujours. François Brune, lettre du 9 septembre 2023. Dans le cœur de Marie, bat l'amour éternel. Spiritualité majeure. Frères et sœurs, dans les vallées des supplices, persiste le cœur de la souffrance de nos frères et sœurs qui sont passés par la vie dans notre sainte terre. Mes frères et sœurs de notre belle planète Terre, moi jadis, François Brune, vous transmets toutes mes amitiés et ma fraternité, car mon amour pour notre humanité est toujours aussi grand qu'auparavant quand j'étais sur Terre. Mes chers frères et sœurs, soyez dans la vigilance éternelle de votre amour. Spiritualité majeure, frères et sœurs, dans votre cœur bat le Dieu vivant éternellement. Mes chers frères et sœurs, soyez certains qu'ici, nous sommes tous comme vous sur terre. Nous sommes tous dans le travail de la découverte de notre cœur. Moi, comme un ancien prêtre qui a fait des vœux d'amour au Christ, je continue mon chemin d'évangélisation des cœurs. Et dans le travail spirituel, j'aide nos frères et sœurs à se trouver ici dans l'autre monde, dans les vallées des tortures de leur esprit. Restez vigilants à l'amour, car l'amour est la clé de votre avenir. Souvenez-vous de Marie, qui a donné son Fils à l'humanité avec tout son amour. Pour ma part, je continue à croire toujours dans l'évangile éternel de notre Seigneur Jésus le Christ. À vous tous mes sincères sentiments d'amour éternel. François Brune, le 9 septembre 2023. Dans les vagues des vies successives, naîtra la connaissance. En vie, j'ai toujours douté de la réincarnation comme elle a été décrite par d'autres religions et philosophies, et j'ai accepté cette perception comme une vérité aujourd'hui. Je peux vous dire que dans les vagues de vies successives naît la connaissance de tous les êtres qui ont dépassé leurs plans mentaux. Je peux vous dire aussi que toutes les religions, quelles qu'elles soient, ont une vision mentale du monde spirituel très restreint, alors que la réalité est beaucoup plus vaste et belle au-delà d'une vision humaine. Hélas, nous devons tirer les conclusions de notre vie physique, et quand nous faisons un retour sur notre vie, un avertissement s'impose à notre regard qui est celui de la prudence. Nous ne devons pas être trop durs avec nous-mêmes. Néanmoins, une réflexion est toujours importante pour l'évolution de notre esprit. Je sais qu'à l'époque de ma conversion à l'orthodoxie à la fin de ma vie terrestre, il y a eu beaucoup de commentaires sur mon choix. Aujourd'hui, je vous réponds que mon choix est le choix du cœur, et que ce choix de l'orthodoxie a ouvert une nouvelle porte à mon cœur. De cette histoire passagère, je tire des conclusions et des certitudes personnelles qui m'ont apporté une certaine paix intérieure. Dans cette lettre, je ne justifie pas mes choix en face de vous, et je ne justifie pas non plus les erreurs des églises catholiques et orthodoxes,
Mais cette dernière expérience de vie m'a ouvert une nouvelle vision sur ma foi christique. Je peux vous dire que cette expérience a été un vrai salut pour mon cœur. Aux amis de jadis, qui douteraient de l'authenticité de mon témoignage dans ces lettres, ou qui douteraient de mon retour dans ce monde par les textes que je dicte au médium, je vous conseille, avec beaucoup de respect, de rester ouvert d'esprit, car moi-même à l'époque, dans ma vie terrestre, j'ai beaucoup douté de certaines informations qui venaient par l'écriture automatique dans les séances médiumniques. Alors qu'aujourd'hui, mes amis, je communique via l'écriture automatique et aussi par influence mentale avec le médium. Pourtant, avant cette démarche, cela semblait impossible à mes yeux d'humain, car ma foi et ma croyance religieuse me laissaient toujours sans explication de ce type d'événement. Le doute dans mon esprit était toujours permis. Nous devons revoir notre vision de la vie après la vie, car le monde est très vaste. La vérité, mes chers, est que rien, absolument rien n'est impossible quand on aime. Aujourd'hui, je vois la vie physique et spirituelle avec une compréhension beaucoup plus ouverte et avec un cœur plus que jamais en amour pour la vie quelle qu'elle soit. Et mon amour pour le Christ reste toujours intact. À vous tous, mes frères, sœurs et amis, que la paix soit avec vous et avec votre esprit. François Brune, 26 septembre 2023.